Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Vous le savez, 8 Mont-Blanc se mobilisent pour faire vivre au plus près ces échéances ô combien importantes pour notre territoire. Je rappelle, 36 conseillers départementaux vont être élus en Savoie. Et ce soir, un canton très convoité avec Chambéry 1, 22 500 habitants regroupés sur 2 communes, Sonna et donc Chambéry. Les 2 conseillers départementaux sortants sont Colette Bonfils et Gaëtan Pochet, qui a donc succédé à Thierry Repentin en octobre 2020. À l'époque, le duo Bonfils-Repentin avait battu les candidats de l'UMP pour seulement 9 voix d'avance. Cinq binômes vont donc se présenter face aux électeurs pour ces élections départementales. C'est un des rares cantons du département à compter autant de candidats. Et comme partout en Savoie, les candidats du Rassemblement national n'ont pas souhaité répondre favorablement à nos sollicitations. Daniel Campagne, Valérie Drouin et leurs suppléants André Bauer et Céline Cataldo ne sont donc pas présents sur notre plateau. On passe à notre binôme suivant en la personne de Claudine Bonilla et Gaëtan Pochet. Bonjour. 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 Merci d'être là avec nous. Je le disais, Monsieur Pochet, en introduction, vous êtes un des rares conseillers, vous êtes donc un des conseillers départementaux sortants. Est-ce que le fait que Chambéry ait basculé à gauche lors des dernières élections municipales peut avoir, selon vous, un effet domino sur le résultat de ces élections justement départementales? C'est une analyse politique. Pour tout vous dire, moi j'ai grandi à Chambéry et à Sonna, qui est une commune de taille humaine. J'y ai découvert les premiers engagements, j'y ai découvert la vie municipale, temps fort d'une commune, commémoration, présence aux fêtes du village. J'y ai aussi soutenu des projets qui tiennent à cœur aux habitants. La restauration d'une chapelle, au profit de laquelle j'ai donné un concert de chant lyrique, car c'est ma première formation, pour tout vous dire, c'est ma passion du quotidien. Et puis c'est au cours de cet engagement que j'ai rencontré Thierry Repentin, qui m'a demandé d'être son remplaçant au conseil départemental. Et je vais vous dire, à ses côtés, j'ai vraiment découvert ce qu'était un conseil départemental, c'est-à-dire l'attention à la proximité, l'attention aux besoins du quotidien, mais aussi la nécessité de porter une vision d'intérêt général pour tout un territoire. Et c'est pour ça que je l'ai suivi en tant qu'adjoint au maire de Chambéry sur des questions qui me tiennent à cœur, des questions qui sont au cœur de ma compétence professionnelle, l'habitat, la politique de la ville, l'habitat parce que donner un toit à chacun et à chacune, c'est fondamental. Et puis la politique de la ville, car réduire les inégalités entre les territoires, c'est tout simplement un enjeu d'avenir. Aujourd'hui, vous le disiez, je me porte candidat au département. Je le fais parce que je souhaite donner un nouvel élan, donner un nouveau souffle à la Savoie, et je suis ravi de le faire avec Claudine Bonilla. Claudine Bonilla, justement, petite présentation. Qui êtes-vous et pourquoi ce besoin, cette envie de vous présenter à cette élection? Eh bien, j'habite Bissy depuis longtemps. Je me suis engagée naturellement en tant que parent d'élèves dans les conseils d'école, associations de parents d'élèves, même au conseil d'administration du collège. J'ai été présidente de la maison de l'enfance quand mes enfants y étaient, le conseil de quartier en son temps, un petit peu le comité d'animation ces dernières années. Et voilà, effectivement, je suis remplaçante de Colette Bonfils et elle m'a un peu transmis l'importance du conseil départemental et le besoin de soutenir ces associations pour la vie du quartier. Voilà. Et professionnellement, je suis écologue. Je travaille dans l'aménagement du territoire. Ces questions-là, ça m'intéresse depuis 30 ans. Et voilà, j'ai pour ambition de faire porter ces valeurs-là au département comme dans mon quartier aujourd'hui. Vous êtes tous les deux très impliqués dans la vie sociale et la vie associative. J'imagine que concernant votre programme, il y aura une vraie place concernant le social et l'associatif. Oui, et je voulais d'abord vous dire qu'on est accompagné de 2 personnalités bien connues de la vie sociale et associative. C'est fondamental parce que nous, on conçoit notre équipe comme vraiment un quatuor indéfectible. Sophia Baba, qui est présidente de la Maison de l'Enfance depuis 14 ans du Château du Talweg à Chambéry-le-Haut, quartier populaire, quartier à enjeu, comme vous le savez, et Pascal Barbe, qui est très investi dans les domaines du sport et du handicap. Nous, on mettra vraiment notre esprit d'équipe au cœur de notre action sur le terrain. Qu'est-ce qui fera la différence, selon vous, par rapport aux autres? La connaissance du territoire, respecter les identités qui sont très très variées, la mixité sur nos quartiers. On va des quartiers de Chambéry-le-Haut où il y a une attente des habitants, prendre soin de la fragilité des habitants. Et puis, au contraire, des quartiers plus ruraux qui sont en attente d'autres choses, de liens sociaux également. Voilà, c'est toutes ces richesses dont il faut prendre soin. Et puis, je peux ajouter, j'ai pu apprécier l'importance auprès des collèges
Cotrous et BC, dont il faudra accompagner aussi la rénovation des projets. Claudine a évoqué les enjeux de proximité. Moi, je crois qu'on est aussi là pour porter une alternative. La majorité départementale est en responsabilité au pouvoir depuis 38 ans. La question qu'on peut se poser, c'est comment peut-elle encore apporter des idées nouvelles ? Chacun aujourd'hui ressent la nécessité de mieux impliquer les citoyens à la chose publique. Est-ce qu'on connaît le nom et l'action de son conseiller départemental comme on connaît l'action de son maire ou de son conseiller municipal ? Probablement que non. C'est pour ça que nous, régulièrement, nous nous engageons à rendre compte de l'action que nous avons dans le mandat auprès des habitants. Et puis, évidemment, retrouver un projet fédérateur, retrouver un projet porteur de sens pour tous les Savoyards. À de nombreuses reprises, j'ai indiqué au président qu'il fallait que la Savoie prenne à bras-le-corps la transition écologique. Aujourd'hui, dans toutes les politiques publiques, rénovation des bâtiments départementaux, soutien aux exploitations agricoles de manière biologique, sur lesquelles nous sommes le département qui a le plus de retard en région Rhône-Alpes, trouver une vision porteur de sens, un nouveau projet d'intérêt général, comme Michel Barnier et Louis Besson le faisaient en son temps, c'est ce aussi pourquoi nous nous engageons. Je vous laisse conclure avec le 30 secondes pour convaincre, pour convaincre vos électeurs de voter pour votre binôme. Tout d'abord, je dirais que voter pour nous, c'est vraiment vous assurer d'une équipe complémentaire, représentative de la diversité du canton, ancrée dans la réalité du territoire, qui se fera à la fois le relais de vos préoccupations au quotidien, mais aussi qui nous aidera à porter des projets. Oui, et c'est aussi la complémentarité avec notre action municipale et dans l'intérêt des communes, de l'accompagnement du département aux projets communaux, que ce soit sur Chambéry et sur Sona. C'est vraiment important d'être efficace dans l'action publique. Puis enfin, c'est vraiment porter l'alternative. Une Savoie plus juste, plus écologique, plus dynamique, plus innovante, car quel que soit le territoire dans lequel nous habitons, nous avons la Savoie en commun. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. Merci bien. Un nouveau binôme à présent, Clément Corradi-Granel et Ornella Dulelari. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez donc une liste d'Union du Centre pour un attelage assez atypique. Expliquez-nous un petit peu une petite présentation, d'où venez-vous et pourquoi ce besoin, cette envie de vous présenter à ces élections ? Donc, je m'appelle Ornella Dulelari, j'ai 30 ans, je suis une jeune élue locale, enseignante en école de commerce et entrepreneur. Je suis savoyarde, j'ai fait mes études secondaires à Chambéry, notamment au lycée Monge, un département avec lequel j'ai de fortes attaches. Et comme je souhaite poursuivre dans mon engagement public, ce que j'ai déjà commencé puisque je suis déjà élue, j'ai souhaité me présenter à ces élections pour apporter ma contribution, essayer d'améliorer les choses ici en Savoie. Alors, je suis diplômée en droit et en management international je suis très engagée pour la cause animale également. J'ai notamment apporté ma contribution à la réforme majeure, notamment la loi contre la maltraitance des animaux, qui a fait progresser le droit animalier aujourd'hui et dont je suis particulièrement heureuse et fière. Même question pour vous. Alors voilà, moi je m'appelle Clément, du coup j'ai 27 ans, je suis professeur de mathématiques et également entrepreneur individuel. Je suis également engagé depuis plus de 10 ans dans le monde associatif, notamment une association de quartier des Hauts-de-Chambéry. Donc je suis né dans le canton 1, donc j'ai grandi, j'ai fait mon collège, le collège Cotrous sur le canton des Hauts-de-Chambéry, le lycée Louis Armand, et du coup j'ai décidé aujourd'hui de représenter mon quartier en tant que candidat aux élections départementales. Quels sont les grands axes de votre candidature à tous les deux ? Alors, nous incarnons l'union du centre, donc nous avons des idées qui viennent un peu de partout. Ce qui nous anime, c'est le pragmatisme et l'intérêt général. Donc, le premier axe, c'est la protection des habitants et des commerçants. Également l'écologie, notamment l'alimentation. Nous favorisons les circuits courts pour les cantines scolaires dans les collèges. Mais également, nous constatons que le canton dans lequel nous nous présentons rencontre certaines difficultés pour la jeunesse, des problèmes d'insertion. Et ce que nous souhaitons favoriser, c'est insuffler un esprit entrepreneurial au sein de ce canton, notamment chez les jeunes, pour les encourager à se prendre en main. Comme dit le proverbe, quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher plutôt que lui donner du poisson. Et ben nous sommes dans une dynamique de les inciter à se prendre en main en fait. Justement, vous êtes jeunes tous les deux, 30 et 27 ans. Votre jeunesse, vous comptez la mettre au service de la population ? Tout à fait, on se mettre en avant toute notre jeunesse, mais également notre expérience aussi, parce qu'on est peut-être jeune, mais avec de l'expérience, expérience associative, expérience professionnelle. On souhaite également aussi mettre l'accent aussi sur le logement, car aujourd'hui c'est quand même un des piliers aussi d'avoir un bon logement décent dans des bonnes conditions.
de mettre aussi l'accent sur la culture, notamment sur le Haut-de-Chambéry, où on a un lieu à faire revivre le Scarabée, qui est très important pour les habitants, et également favoriser le bien vivre ensemble en faisant travailler tous les acteurs associatifs, professionnels, locaux, dans cette bonne cohésion de notre canton. Qu'est-ce qui va pouvoir faire, selon vous, la différence en votre faveur? Nous serons les candidats de la proximité. Nous allons aller sur le terrain, nous ferons des permanences pour rendre compte aux habitants. Nous sommes également, comme vous avez dit, jeunes, plein d'expérience, plein de volonté et plein de motivation pour faire réussir notre ville et notre canton. Alors on est là, j'imagine que vous êtes d'accord avec Clément. Évidemment, je partage son point de vue et je voudrais juste ajouter que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que ce canton-là, vous savez, nous allons beaucoup sur le terrain pour écouter les gens, essayer de les comprendre. Et il y a un vrai mécontentement aujourd'hui sur ce canton. Ils ne se sentent pas écoutés. Il y a un éloignement. Clément, il a parlé de proximité. C'est revenu très souvent. Et moi, je pense que ce que nous incarnons aujourd'hui, c'est le renouvellement. Donc, cet esprit de renouvellement que nous proposons aujourd'hui aux habitants, de donner un nouveau souffle à ce canton, un nouveau dynamisme avec une nouvelle équipe qui se présente aujourd'hui devant eux. Dernière chose, je vous laisse conclure. 30 secondes pour convaincre. Eh bien, écoutez, nous sommes très volontaires, nous avons un vrai programme, une vraie équipe surtout, un esprit d'équipe avec plein d'idées, des idées qui sont dans l'air du temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous traversons quand même un moment particulier avec la crise sanitaire et également les préoccupations des habitants qui se tournent de plus en plus vers des questions de protection et d'écologie. Nous sommes en phase avec les attentes des gens, des commerçants. Nous sommes à leur écoute. Donc on a une vraie plus-value à leur apporter à ce niveau-là. Et surtout, nous sommes une équipe de 4 personnes. Du coup, et c'est ça la différence, c'est que nous, on sera une vraie équipe. Les remplaçants qui ne sont pas là avec nous feront partie du travail de terrain avec nous. Ils travailleront avec nous. On leur présentera les dossiers, on les consultera. On a une vraie équipe de 4 personnes. Et c'est ça la différence. Je vais d'ailleurs donner le nom de vos suppléants, Jordi Munoz et Sofia Meguerech. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. C'est nous. Merci. On passe à présent aux candidats de la majorité sortante au conseil départemental de Savoie avec vous, Driss Bourida et Caroline Sartori. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, une petite présentation. Expliquez-nous qui êtes-vous et pour quelles raisons vous avez souhaité vous présenter à cette élection. Alors bonjour, je m'appelle Caroline Sartori, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants. Je vis à Bissy, un quartier que je connais bien puisque j'y ai passé mon adolescence. J'ai été commerciale, j'ai été directrice de magasin. Et puis je ne me retrouvais pas complètement dans ce que je faisais, j'avais besoin de plus de valeur, d'être plus en raccord avec moi-même. Et aujourd'hui, je suis assistante d'éducation dans un collège et je vends du fromage pour un producteur local. Au niveau associatif, je continue un petit peu. Je me suis impliquée dans des projets, notamment Écosystème, qui a été un fort... j'ai eu l'opportunité d'être en lien direct avec les producteurs, qui sont devenus ensuite des fournisseurs, et puis aussi d'être dans une démarche éco-responsable. Monsieur Bourida. Oui, Driss Bourida, 59 ans. J'habite sur les Hauts-de-Chambéry. Je suis arrivé à Chambéry à l'âge de 20 ans. J'ai été donc pour poursuivre mes études. Et puis, donc j'ai découvert le métier d'éducateur. Et comme je me suis formé toute ma vie, et ben aujourd'hui, je suis directeur d'une structure d'insertion. J'ai toujours été membre actif d'associations, qu'elles soient locales ou à dimension internationale, toujours engagé pour les thématiques d'éducation et d'emploi. Et j'ai aussi dans mon parcours la politique qui a une grande place. Et donc j'ai été engagé à Jacobel-Cambette en 2001, il y a 20 ans, en tant que conseiller municipal délégué à la jeunesse. Et puis 2014-2020, conseiller municipal à Chambéry et vice-président à Grand Chambéry, en charge du renouvellement urbain et de la politique de la ville. Donc c'est une expérience qui m'a permis un peu de mieux connaître le territoire et les besoins des habitants. Les grandes lignes de votre candidature, quels sont vos grands projets si vous êtes élu? Alors nous comptons préserver la qualité de vie de nos cantons en soutenant les agriculteurs, en nous inscrivant dans une démarche que le département a déjà initiée de la terre à l'assiette pour avoir des produits issus de circuits courts et aussi de développer le bio dans les assiettes de nos collégiens. Puisque moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, avoir une alimentation saine et faire travailler les acteurs locaux, c'est un gage que l'on se doit de mener.
Et puis la question de l'emploi, pour nous, elle est extrêmement importante, parce qu'on sort d'une crise importante et qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire de l'intermédiation pour qu'il y ait une véritable rencontre entre l'entreprise et les demandeurs d'emploi. C'est comment renforcer notre territoire avec des événements, avec des actions qui permettent ce rapprochement-là. Et on sera vraiment très dynamique dans cet axe-là. Comment vous le voyez, ce canton de Chambéry 1, d'ici à 2027, date des prochaines élections départementales? Et ben, on le voit plus riche, plus attractif et plus dans le développement durable. Je pense que c'est extrêmement important que ce département aussi avoir cette perspective et cette vision-là. Comment faire justement pour bien porter haut et fort la parole de ce canton au conseil départemental? Je pense que c'est en étant à l'écoute des gens qui nous entourent, en étant dans la proximité, dans l'échange avec eux. Aujourd'hui, il est important de recréer du lien social. Le Covid, là, nous a un petit peu tous isolés et il est important que l'on retrouve, que l'on aille à la rencontre des gens. Dernière question, 30 secondes pour convaincre vos électeurs de voter pour votre binôme. Je vous laisse la parole. On est engagé dans la majorité départementale qui a bien géré le département, avec des finances qui sont très saines et qui permettent vraiment d'amener de l'action solidaire et l'action au niveau de la relance économique. Donc c'est extrêmement important j'espère que les électeurs nous fassent confiance pour poursuivre et fortifier un peu cette base-là qui est très intéressante. J'ajoute un petit mot. Et puis nous avons aussi, nous sommes une équipe, et une équipe soudée qui a envie de mener les projets à bien pour les personnes qui vivent sur nos cantons. Je rappelle d'ailleurs le nom de vos suppléants, Patrick Roulet et Cathy Girardet-Légio. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci bien. On termine cette émission avec vous, Mohamed Daïf et Asna Mayouz. Bonjour. 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 Première question toute simple, une présentation. Qui êtes-vous, d'où venez-vous et pourquoi cette volonté de vous présenter à cette élection départementale? Bonjour, d'abord merci pour l'invitation. Je m'appelle Asna Mayouz, j'ai 44 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis savoyarde depuis une vingtaine d'années. Je suis praticien hospitalier, docteur en médecine polyvalente, gériatre. Et je travaille au CHMS depuis une dizaine d'années. Je suis aussi membre du collectif Chambéry Avenir, qui a vu le jour il y a à peu près 1 an et demi. Le but principal, c'était l'abstention lors du vote pour les élections, quelles que soient les élections. Et dernièrement, c'était les élections municipales. Nous sommes partis à la rencontre des citoyens et puis la réponse était toute simple. Pourquoi vous ne votez pas? La réponse était nous ne nous sentons pas représentés. Et puis il n'y a personne qui nous représente. C'est toujours le même plateau politique. Et pourquoi pas vous? Et on s'est dit effectivement, pourquoi pas nous? Donc du coup, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui comme candidats aux élections départementales. Oui, donc bonjour, merci pour l'invitation. Donc je suis Mohamed Daïf, j'ai 46 ans, marié, 3 enfants. Je suis professeur d'électrotechnique et depuis ma tendre jeunesse, j'ai fréquenté les centres sociaux, les collèges. Donc en fait, j'étais en lien avec le département déjà depuis mon plus jeune âge. Je suis un acteur engagé dans l'associatif, au CA de nombreuses associations. Je suis arbitre officiel de football en ligue. Je suis à la commission des arbitres qui gère et forme les arbitres en Savoie et à la commission de discipline qui gère entre guillemets les incivilités dans notre Savoie. Donc pareil, on a décidé de s'engager parce que moi aussi je suis membre du collectif Chambéry Avenir et on a été confronté à beaucoup de citoyens qui ne croient plus en la politique et donc ils nous ont vus en fait comme des citoyens engagés, ils nous ont dit pourquoi pas vous. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé pour changer l'image du département et ramener un peu plus de diversité tout simplement. Donc un collectif sans étiquette politique. Que comptez-vous mettre en place pour ce canton justement de Chambéry 1? Oui, donc du coup, pour ma part, selon mes compétences professionnelles, donc mon domaine de prédilection, c'est pas les moindres, c'est le domaine de la santé, de la solidarité, de l'action sociale. Juste ce domaine-là, donc le conseil départemental consacre 1/3 de son budget pour la santé et la solidarité. Je trouve néanmoins qu'il y a beaucoup de lacunes, donc il y a beaucoup de projets qu'on a en tête, entre autres la petite enfance, en passant des PMI aux assistantes maternelles, au manque de place dans les crèches collective ou monnaie-crèche. On passe aussi par les personnes atteintes de handicap. Donc du coup, on trouve qu'il y a une cassure, il y a une fracture. Ces personnes-là sont prises en charge au plus jeune âge, donc à la naissance. Puis pour le transport scolaire, on n'a rien à dire. Après, on ne les retrouve pas avant l'insertion professionnelle. Donc du coup, il y a une lacune entre ces deux temps-là. Donc du coup, les parents, la famille, l'entourage se retrouvent isolés.
Il y a de beaux projets entre les 3 et 25 ans de transport scolaire pour les personnes atteintes de handicap, mais nous ne trouvons pas de structure suffisamment adaptée. Nous ne trouvons pas aussi de personnes compétentes, donc bien formées. Mon domaine aussi, c'est nos personnes aînées, qu'elles soient en EHPAD ou à la maison pour le maintien au maximum d'autonomie de ces personnes-là. Donc il y a beaucoup de travail. Un point très important pour moi aussi, c'est la prévention. Et pour une bonne prévention, une bonne alimentation et du sport, c'est très important aussi. Et lutter contre le désert médical. Voilà. Monsieur. Alors pour continuer dans cette dynamique, en fait, je vais parler de 2 choses importantes qui mettent l'humain au centre de nos priorités. Je vais parler, comme je suis enseignant des collèges, il y a un gros travail à faire au niveau de la rénovation énergétique parce que beaucoup de collèges sont des passoires thermiques, de la rénovation des murs parce que les murs sont vieillissants. Beaucoup de collèges ont plus de 30 ans, donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Et je voulais aussi parler d'une chose qui est importante, c'est la restauration scolaire. Il y a beaucoup de jeunes au milieu du collège, ils désertent les restaurants scolaires parce que ça ne convient pas à leurs attentes et donc il y a une vraie problématique là-dessus. Et il y a de bonnes choses à faire dessus. Et je voulais parler aussi du sport, parce que là, on va sortir de la crise du Covid, et il y a beaucoup de choses à faire pour le retour au sport. Il y a beaucoup de jeunes qui ont délaissé les associations. Il va falloir aider ces associations à réintégrer les jeunes et trouver des structures qui sont bien fréquentables, parce qu'aujourd'hui, les gymnases ne sont pas adaptés, ils sont surexploités, il n'y a plus de place dans les gymnases. Il va falloir réfléchir à tout ça. 30 secondes en guise de conclusion pour convaincre. Je vous laisse la parole. Oui, 30 secondes. Donc le conseil départemental, pour moi, c'est pas juste un siège. Donc du coup, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Donc du coup, je ne serai pas là juste pour avoir une place, je serai là juste pour être les yeux et porter la voix des citoyens de mon canton au sein du conseil départemental. Un petit clin d'œil juste à ma remplaçante Inès Ragragui qui a 18 ans. C'est une première. Donc du coup, la jeunesse, il n'y a que la jeunesse pour parler de la jeunesse. Merci à vous. Voilà, oui, tout simplement, c'est être acteur et puis faire de la politique, pas seulement pour les citoyens, mais avec les citoyens, rendre compte de ce qui se passe au département, parce qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance par rapport au département, faire des comptes rendus simples, abordables pour tous. Et je dirais, en fait, pour conclure, on fera de la politique autrement face à ceux qui prennent l'expérience. Merci beaucoup. Je rappelle le nom de votre suppléant. Il s'agit de Brahim Amran. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous. C'est la fin de cette émission consacrée aux élections départementales dans le canton de Chambéry 1. Je rappelle que vous pourrez voir l'intégralité de nos 36 émissions consacrées à ces élections sur notre site internet ou sur notre page YouTube. Merci à Manon et Marie pour la coordination de l'émission. Merci aux équipes techniques présentes ici sur place. Merci à vous pour votre fidélité et merci aux équipes de Malraux Scène Nationale pour l'accueil. On se retrouve très rapidement sur nos antennes. On rappelle, n'oubliez pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Au revoir.